Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'Arc Nutrition. Pour celles et ceux qui me découvrent ici, je m'appelle Virgile, j'ai 34 ans, je suis médecin et je suis passionné de prévention. Je suis convaincu que le modèle actuel de santé est pas optimal, qu'on fait beaucoup de soins, mais qu'on devrait faire plus de prévention. Et via cette chaîne YouTube, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. J'ai choisi de faire cet arc sur la nutrition pour des raisons que j'ai détaillées dans une vidéo d'introduction et que je vous laisse aller voir. Je vais essayer de mettre une fiche au-dessus de ma tête. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un régime qui est celui qui a montré le plus d'efficacité dans la prévention chez l'être humain. Et quand je dis prévention, c'est vraiment au sens large. Prévention des maladies du cœur et des vaisseaux, prévention de l'AVC, prévention des maladies métaboliques comme le diabète de type 2, le surpoids ou l'obésité, prévention des cancers, prévention des maladies neurodégénératives. Évidemment, tout ça, c'est de l'information sourcée et les liens de mes sources sont dans les notes de la vidéo. Vous pouvez aller voir, c'est hyper transparent. Sur le plan esthétique, c'est un régime qui est extrêmement efficace puisqu'il a été montré comme plus impactant sur l'esthétique que le régime brûle-graisse, qui est pourtant celui qui ressort tous les étés. Bref, c'est un régime qui semble tout bénef et c'est le régime méditerranéen. Je vous le rappelle, je fais ces vidéos de manière bénévole. Je le fais parce que je pense que c'est important et que ça fait partie de mon job de médecin de vous donner des informations que je ne peux pas le faire en consultation tête-à-tête avec chacun d'entre vous. Et c'est la puissance qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux, pas uniquement pour regarder des vidéos de chats sur TikTok. Et la seule chose que je vous demande donc en échange, c'est de participer à la diffusion et à la transmission de ces informations en mettant un petit commentaire parce que ça me fait du bien et que ça m'aide pour le référencement. Et puis, évidemment, en faisant passer cette vidéo à toutes celles et ceux dont vous pensez qu'ils pourraient en tirer un bénéfice. Au-delà de la méconnaissance, le régime méditerranéen, il se heurte souvent à deux arguments, deux freins pour ne pas le mettre en place. Le premier, c'est ça prend plus de temps de faire les courses et c'est un peu plus cher. Le deuxième, c'est ça prend un peu plus de temps de cuisiner et je ne veux pas le faire. Alors, c'est vrai, mais c'est un faux problème. Parce que quand on regarde sur le temps d'une vie, finalement, ça peut sembler inconfortable de cuisiner un petit peu plus longtemps, ça peut sembler inconfortable de mettre de l'argent dans son alimentation, mais ça semble tout aussi inconfortable d'avoir un souci de santé, de mettre son argent dans des frais médicaux. La sécurité sociale qu'on connaît aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'on la connaîtra encore dans 20 ans, qu'on la connaîtra encore dans 40 ans. Et finalement, peut-être que ça vaut le coup, et j'en suis persuadé, de faire aujourd'hui un effort et de sortir de sa zone de confort alimentaire, de sortir des sandwichs triangles et de sortir de l'alimentation de collectivité pour aller dans quelque chose qui est plus bénéfique pour notre santé. À propos des courses d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse et que vous êtes curieux, mettez-le moi dans les commentaires et on ira faire une session de courses ensemble pour que je vous montre comment dans un supermarché lambda qui est celui que j'ai près de chez moi et que vous avez près de chez vous, on peut faire un chariot de courses type régime méditerranéen sans problème. Le régime méditerranéen, donc, c'est un régime qui est plutôt ancien et qui est basé sur 7 piliers. Des végétaux, des produits de la mer, des œufs, des laitages, de la viande, un petit peu de sucreries et des boissons. On prend le temps maintenant de détailler un petit peu chaque catégorie. Les végétaux, il faut en manger tous les jours. On parle de fruits, de légumes, de légumineuses. Ils apportent des glucides, des protéines, des lipides, des vitamines, des oligo-éléments. C'est important de les prendre diversifiés et c'est important de les prendre saisonniers. On peut les manger cuits, on peut les manger crus, on peut les manger en soupe, on peut les manger comme on veut, mais il faut qu'il y en ait beaucoup, qui soient variés et que ça soit vraiment la base du régime méditerranéen. Pour les céréales, on vise plutôt des variétés rustiques et complètes, comme ça on diminue la rapidité d'assimilation des glucides, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Pour les produits de la mer, on parle de poissons, on parle de crustacés, on parle évidemment aussi des produits de rivière et des produits de lac. C'est juste que dans la description antique du régime méditerranéen, c'était plutôt des produits de la mer. Et ça, c'est 2 fois par semaine. C'est des poissons maigres, c'est des poissons gras, des poissons crus, des poissons cuits. Évidemment, on fait gaffe quand on est une femme enceinte, on fait gaffe quand on a un statut immunitaire particulier. Et puis, on fait attention à ne pas manger trop de poissons en bout de chaîne qui sont des accumulateurs de déchets. Je pense notamment au saumon que beaucoup de gens aiment et qui est facile à cuisiner, mais qui ne peut pas être le seul poisson que vous mangez. Le poisson en conserve, le poisson en surgelé, ça marche aussi bien que le poisson frais. Et c'est juste qu'en termes de goût, ça peut être un petit peu différent.
L'intérêt du poisson, c'est évidemment sur les protéines, c'est évidemment sur les acides gras, notamment les oméga 3, mais c'est également plein d'oligo-éléments qui sont hyper utiles pour le fonctionnement du corps humain. Pour la viande, en plus de la quantité, il faut faire hyper gaffe au sourçage, à la qualité de ce que vous mangez. Si vous mangez de la viande qui a été élevée en batterie, qui a été mal nourrie, eh bien évidemment, vous allez avoir des apports qui sont de nettement moins bonne qualité que si vous mangez de la viande qui a été élevée en plein air dans des bonnes conditions. Et finalement, si la nourriture de votre nourriture est bonne, alors ça ira mieux que si la nourriture de votre nourriture est mauvaise. Les œufs, c'est 2 à 3 fois par semaine. C'est plein de vitamines, il y a des lipides intéressants, il y a des protéines et ça n'est pas du tout lié à une augmentation des maladies cardiovasculaires et métaboliques. Ça ne fait pas non plus monter le cholestérol. Évidemment, si on se mange 20 œufs par jour, ça fait monter le cholestérol, mais si on reste dans des proportions telles que je viens de vous les donner, c'est safe. Et il y a une hyper forte importance du sourçage des œufs également. Il y a un papier dont je vous mets le lien dans la description qui a montré que clairement, la seule population qui était exposée à plus de maladies cardiovasculaires et notamment liées au cholestérol quand ils mangent des œufs, c'est les Américains. Et le problème, c'est pas qu'ils soient américains, c'est que les poulets qu'ils élèvent sont majoritairement, nettement plus que chez nous, des poulets de batterie qui ont une alimentation qui est dégueulasse et du coup qui produisent des œufs qui sont nutritionnellement beaucoup moins intéressants. Les laitages, c'est quotidien dans le régime méditerranéen. Ça peut être des yaourts, ça peut être du lait, ça peut être des fromages. Alors évidemment, si vous mangez du fromage tous les jours, il peut y avoir des conséquences sur votre taux de cholestérol, surtout si vous en mangez trop, mais ça on verra à la fin. Je vous referai un petit récap global. Donc, des laitages tous les jours, ça peut être du lait de vache, du lait de brebis, du lait de chèvre, ça change rien si ce n'est votre tolérance personnelle. Et on verra dans une autre vidéo ce que c'est l'intolérance au lactose et comment est-ce qu'on fait pour se traiter. Et globalement, le lait, eh ben, c'est hyper intéressant parce que ça pourrait, en plus de participer à la prévention globale dans le régime méditerranéen, participer à la protection du risque de cancer colorectal. Et toutes les fausses croyances qui disent le lait c'est des hormones de croissance et ça fait plus de cancer, c'est 100% bullshit. Encore une fois, des études sérieuses dans les notes d'épisode. Les sucreries, rarement, habituellement qu'on peut lire dans les textes anciens, c'est réservé aux jours de fête. Et en fait, il faut bien se garder dans la tête que manger un dessert à chaque repas, c'est vraiment plus une habitude culturelle qu'on a acquis que quelque chose qui est bon pour la santé. Et d'ailleurs, il n'y a pas énormément de pays dans le monde qui mangent un dessert à la fin du repas. Si vous avez eu l'occasion de voyager, vous avez vu que nous les Français, parfois on nous regarde un petit peu bizarrement quand on fait ça. Bref, donc le sucré, les sucreries, je parle évidemment pas des fruits, mais plutôt des gâteaux, des crèmes desserts, tous ces trucs, des pâtisseries qui sont très bons, mais pour la santé un petit peu moins. Et puis dernier point, les boissons. Alors l'eau, le café, le thé, tout ça on peut en boire beaucoup. Il est conseillé d'en boire entre 1,5 litre et 2 litres tous les jours. Et non, c'est pas dangereux de boire du café et non, c'est pas dangereux de boire du thé pour la santé. Évidemment, il ne faut pas en boire 2 litres de chaque tous les jours. Là où il y a un point intéressant sur le régime méditerranéen, c'est sur l'alcool. Historiquement, il était plutôt décrit de boire un verre de vin plusieurs fois dans la semaine. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que la consommation d'alcool, elle n'a aucun effet bénéfique sur la santé. Je ferai une vidéo dédiée et je suis désolé pour tous les cavistes et les viticulteurs qui vont regarder cette vidéo. Je vous aime fort, mais l'alcool, ça reste un poison pour l'être humain. Et aujourd'hui, il faut être capable de le savoir, de le dire et de choisir d'avoir une consommation d'alcool en conscience. Moi, ça m'arrive régulièrement de boire un verre de vin et en fait, je le fais en pleine conscience parce que je sais que je prends un risque et je suis prêt à accepter ce risque parce que finalement, le kiff que j'ai de mon petit verre de vin de temps en temps, il justifie le risque que je prends à mes yeux. Mais ça, on fera une petite vidéo dédiée sur le sujet pour que vous aussi, vous puissiez faire vos choix en conscience. Mais gardez ça en tête, l'alcool, c'est pas du tout obligatoire et c'est pas du tout bon pour la santé. Voilà, vous savez maintenant quel est le régime méditerranéen. Vous connaissez le meilleur régime pour prévenir les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, les maladies neurodégénératives et les cancers. Vous pouvez le mettre en application et je vous rappelle que si vous voulez qu'on aille faire les courses ensemble, mettez-le moi dans les commentaires. Alors, s'il y a une seule personne qui le met, peut-être je ne le ferai pas, mais si vous êtes plusieurs, je vous assure, je jouerai le jeu. Avant qu'on termine la vidéo, on va se faire juste un petit point sur ce qu'il n'y a pas dans le régime méditerranéen. Ce qu'il n'y a pas dans le régime méditerranéen, c'est 1. Des produits ultra transformés, 2. Des sodas, 3. Des céréales raffinées, 4. Des patates, 5. Un excès de quoi que ce soit.
Il n'y a pas d'excès de viande, il n'y a pas d'excès de poisson, il n'y a pas d'excès de laitage, il n'y a pas d'excès de fruits. C'est vraiment un régime qui est homogène, qui est un régime qu'il faut voir dans son ensemble. Et 6, il n'y a pas d'aliments miracles. Ce n'est pas un régime où on vous dit en fait c'est les brocolis qui vont te maintenir en bonne santé toute ta vie. Non, c'est une homogénéité globale d'une alimentation qui est saine et qui est faite sur le long terme et qui vise à obtenir des bénéfices sur le long terme. C'est vraiment quelque chose qui se travaille sur l'échelle d'une vie. Cette alimentation méditerranéenne, elle s'inscrit finalement dans un lifestyle global où on va avoir aussi de l'activité physique, une bonne gestion de son stress, un sommeil de qualité, une absence d'addiction que ce soit au tabac ou à l'alcool et des interactions sociales de qualité. Et ça finalement, c'est les 6 piliers de la médecine préventive qui est l'exercice qui me passionne le plus et dont je vais continuer à vous parler sur cette chaîne. On se retrouve bientôt pour une deuxième vidéo sur l'alimentation. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao!